On va faire un petit détour par les neurosciences. Mais c'est des choses que vous connaissez déjà, mais c'est juste des rappels. Et en fait, puisqu'on travaille avec l'organe le plus puissant entre les deux oreilles, parce que la préparation mentale, c'est travailler sur cet organe-là. Donc il faut en avoir un petit peu connaissance et avoir quelques éléments dessus. Parce que, en fait, la complexité, elle se joue ici. Derrière le crâne, il y a 100 milliards de neurones. 100 milliards de neurones. Pour les trois quarts, il y en a moins. 100 milliards de neurones. Donc un neurone, c'est un truc qui fait comme ça, je ne vais pas le dessiner, bon, etc. Et en fait, le neurone a la possibilité de se connecter à d'autres neurones, avec, donc, à l'intérieur, ici c'est des synapses dans lesquelles il se transportent des impulsions électriques, etc. En fait, 10 000 fois. Donc un neurone, 10 000 connexions, fois 100 milliards. Et là, on voudrait faire un questionnaire d'évaluation de ce qui se passe à l'intérieur. C'est impossible. C'est impossible. Donc, ça, c'est un premier niveau de complexité. Dans le cerveau, on a à peu près 5 à 6 000 pensées par jour. Parfois, on dit plus, mais c'est pareil. Comment ça évalue? Bon, il y a des études, il y en a qui disent 60 000. Mais moi, je reste sur une dernière étude qui a été faite. 5 à 6 000 pensées par jour, étude canadienne. Sachant que 80% des pensées d'aujourd'hui sont les mêmes que celles d'hier. Donc quand je passe à quelque chose aujourd'hui, il y a de grandes chances que je pense la même chose qu'hier. Donc si je suis nul, j'étais nul hier, il y a de chances qu'aujourd'hui je pense que je suis nul. Si je pense que la compétition va être difficile, il y a de grandes chances que je pense que la compétition aujourd'hui va être difficile. Si je pense que mon père c'est un con, il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, hier je pensais ça, aujourd'hui que je pense encore que mon père est un con. Si la relation avec le coach était bonne hier, il y a de grandes chances que ça soit bonne aujourd'hui. Il y a de grandes chances, ça ne veut pas dire que c'est. Et puis, il est évalué que la plupart des pensées sont des pensées négatives. La plupart de nos pensées sont des pensées négatives. Si vous écoutez la radio ce matin, vous mettez France Info, c'est inceste, viol, Covid, écologie, économie, faillite, etc. Alors, en fait, aussi la société nous emmène à penser que tout est compliqué et tout est très difficile. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est même accentué. Je pense qu'aujourd'hui c'est accentué. On nous met dans une position que j'appelle moi une position victimaire, c'est-à-dire qu'on nous met dans des positions où on est victime de tout, de plein de choses, et qu'en fait, il est très important qu'on vienne nous aider et qu'on vienne nous prendre en charge. Donc ça, c'est une position facile, parce que plus je te mets dans une position de victimaire, plus je prends le contrôle de toi. Parce que je vais te dire que tu as besoin de moi. Tu n'as même pas besoin de me demander. Donc, voilà. Donc 95% de nos pensées sont négatives. Donc vos joueurs ont pour la plupart des pensées négatives. Et la plupart de nos comportements et de nos pensées sont contrôlés par notre inconscient. Donc si je vous dis par exemple de ne pas bouger, vous ne bougez pas. Et que je vous dis de vous concentrer par exemple sur votre main gauche, je vous demande de vous concentrer sur votre main gauche et donc ça devient conscient, mais jusqu'à présent vous n'aviez pas contrôlé votre main gauche. Si je vous demande de contrôler la manière dont votre main est appuyée là-dessus, ou les lunettes sur vos yeux, etc., jusqu'à présent, vous n'y avez pas pensé. Si je vous demande de porter votre attention sur la manière dont vous avez croisé les jambes, ou la manière, etc., vous n'y avez pas pensé, jusqu'au moment où je vous demande d'y penser. Et donc, quand je vous demande d'y penser, vous reprenez le contrôle. Par exemple, jusqu'à présent, vous n'aviez pas pensé à la respiration. Pas du tout. Mais si je vous dis maintenant, vous allez me faire 5 respirations profondes, etc., vous reprenez le contrôle de votre respiration. Mais jusqu'à présent, c'est une autre partie de vous qui le contrôlait. Donc c'est ce qu'on appelle l'inconscient. L'inconscient, il va beaucoup plus vite que la conscience. Autrement dit, il y a des métiers qui s'appellent l'hypnothérapie, les mentalistes, etc., qui regardent les comportements parce que les comportements ont toujours un temps d'avance sur la pensée, sur le verbal. Et donc, en fait,
quand je pose une question à quelqu'un qui fait ça, et je lui dis, mais ça non, non, mais ben, le ça, vous voyez, le froncement des sourcils, a été beaucoup plus vite que sa parole. Et il aura beau me dire, non, non, tout va bien. Mais le inconscient a déjà répondu. Si la personne fait un mouvement, je ne sais pas, alors, voilà, et qu'elle me dit, non, mais je suis d'accord avec toi, son corps a déjà répondu qu'il n'était pas d'accord. Donc on dit entre une demi-seconde, l'inconscient, et 3 secondes d'avance sur la pensée consciente. La pensée consciente, elle est très limitée dans sa façon de traiter de l'information. C'est pour ça qu'il faudra porter attention à faire en sorte qu'elle soit la plus libre et la plus disponible possible, la pensée consciente. Parce que dès qu'elle a beaucoup d'informations, elle sature, la pensée consciente. On dit entre 0 et 7 informations en même temps, et encore, on verra que le cerveau consciemment ne peut traiter qu'une information à la fois. Donc ça s'appelle de l'hypercomplexité. Pas de la complexité, de l'hypercomplexité. Attention à bien faire à la différence entre compliqué et complexe. Ça, c'est complexe. Un Airbus, c'est compliqué. La différence entre ça, c'est que vous ne pouvez pas le décrire, vous ne pouvez pas l'anticiper, vous ne pouvez pas comprendre toutes les zones. Un Airbus, vous pouvez le décrire, le démonter, le remonter, et pourtant, c'est une grosse machine. Ça, c'est complexe. Et donc, comprendre la complexité, c'est une illusion. Le préparateur mental ou le coach qui dirait « moi, je veux tout maîtriser sur », c'est une illusion. Il y a 2 hémisphères, gauche et droit, et chaque hémisphère possède des fonctions, et notamment des fonctions de latéralisation, c'est-à-dire que le cerveau droit ici gère la partie gauche, et inversement. On dit aussi que la fonction, le cerveau gauche gère tout ce qui est émotionnel, gère la globalité, gère l'intuition. Et on dit que le cerveau droit, pardon, c'est le contraire. Le cerveau gauche, le raisonnement, la structuration, etc. Et que le cerveau droit, lui, c'est l'émotionnel, l'affectif, etc., etc. Il y a 3 cerveaux, et je vous dis ça parce que, en fait, c'est là que les choses vont se passer. Donc on a 3 cerveaux. Dans le développement de l'homme, et aujourd'hui chez l'enfant, ce cerveau-là et ce cerveau-là. Le cerveau qui a été créé chez l'homme il y a des millions et des millions d'années en premier, c'est celui-ci. Ensuite, celui-ci s'est développé, et ensuite, celui-ci s'est développé. Mais vous prenez les premiers hommes dans l'ère, et bien celui-ci, il est tout petit. Et celui-ci, c'est le plus archaïque. Et le plus archaïque, c'est celui qui gère les éléments de survie. Alors, celui-ci, c'est celui qui gère la conscience, c'est celui qui gère les choix, c'est celui qui contrôle l'attention. Et on va voir que pour la performance, c'est celui qui doit être le plus disponible possible. Parce que il va prendre des décisions. Donc quand mon joueur il est sur le terrain, il faut qu'il ait son cerveau néocortex le plus disponible possible. Mais il y a ces deux-là qui vont commencer à foutre la merde, potentiellement. Et le limbique, c'est celui qui gère les émotions. La mémoire à long terme, c'est celui qui va influencer celui-ci dans ses prises de décision. Donc si celui-ci a beaucoup peur, il va dire à lui, n'y va pas. Si lui dit, attention, danger, l'autre, il va faire quelque chose de bizarre. Donc on va voir que la préparation mentale va être de traiter ça et surtout de faire en sorte qu'on contrôle quelque chose qui se passe ici. Et enfin, le cerveau reptilien, c'est celui qui est le plus archaïque, en fait le moins conscient, c'est celui qui va gérer toutes les fonctions vitales et notamment qu'il va gérer les réactions au stress. Pourquoi?
parce que je suis l'homme de Cro-Magnon. Il y a des mammouths en face de moi. C'est soit je le tue pour manger, soit je me sauve. Et en fait, j'avais que ça à faire. En fait, quand j'étais l'homme de Néandertal ou n'importe quoi, j'avais que deux choses à faire. C'est survivre, et pour survivre, j'attaquais ou je fuyais. Et on va voir que ça, on parle de réflexe, on va parler de stress, mais on va voir que le stress qui est ici est un stress normal et positif. Le problème, c'est quand le stress ici ne peut pas être réglé par autre chose et qu'il devient un stress psychologique. Parce que celui-ci aide à la survie. Et donc, il va mettre en mouvement le corps. Les hormones qui vont se mettre en route, l'adrénaline, et puis j'attaque ou je fuis. Ça doit durer. C'est le zèbre qui est dans la jungle. Le zèbre qui est dans la jungle, il est là, et puis il voit un lion, il commence à manger, il commence à digérer, il voit le lion, tout s'arrête dans son corps, et tout est mobilisé pour tailler la route. Il n'y a plus de digestion, il n'y a que ça. Et là, ça dure quelques secondes. Vous prenez ce zèbre, vous le mettez dans un zoo, et ben, il prend des ulcères à l'estomac. Vous analysez ce zèbre dans la jungle, aucun zèbre dans la jungle n'a d'ulcère à l'estomac. Eh bien, il y a deux formes de stress. Et ce stress-là, c'est pas le même que l'autre, et j'y reviendrai. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que dans la préparation mentale, on va intervenir sur ces niveaux-là, pour permettre à celui-ci d'être le plus performant possible dans la résolution de problèmes. Parce que la performance, elle s'évalue là, et non pas là. On n'évalue pas la performance de gérer ses émotions ou de prendre du plaisir. On évalue la performance de est-ce que tu as marqué des buts ou est-ce que tu as marqué des essais, est-ce que tu as bien défendu, etc. C'est ça la performance. Et ça va soit inhiber, soit amplifier.